monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier tri. Donc on va commencer par les blushs et les bronzers. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On va commencer, pour finir ça ne sera que les blushs parce que j'avais commencé à tourner cette vidéo en regardant les compos et tout avec vous, mais ça prend beaucoup trop de temps. J'ai une trop grosse collection, en plus il y a des produits qui datent, que j'arrive plus à retrouver les compos et tout. Donc voilà, je vais plus vous dire ce que j'ai supprimé niveau compo. Donc déjà perturbateur endocrinien, donc j'ai regardé s'il y avait du triclosan, phénoxyéthanol, BHA. Je vous ai fait un short d'ailleurs sur ça, donc n'hésitez pas à aller voir parce que ça c'est vraiment à retirer de ces compos. Par contre, ce que j'ai gardé ici, comme j'ai une énorme collection, c'est, comme je vous ai dit, j'ai plus fait attention niveau peau que niveau environnement. Donc j'ai laissé les silicones, enfin les silicones qui ne sont pas perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a aussi des silicones qui sont des perturbateurs endocriniens, enfin c'est tout un bordel. Donc du coup j'ai laissé les diméthicones par exemple. Après vous allez voir qu'il y a des produits, soit je sais plus, enfin je sais plus, je trouve pas les compos, mais j'ai fait en même temps mon tri que je vais faire de toute façon avec vous. Donc j'ai aussi fait le tri de ce que je ne voulais plus garder. Donc je vais vous montrer, et franchement je garde pas mal de trucs, hein. Bon, parce qu'il y a les silicones, mais je veux dire il n'y a pas de perturbateurs endocriniens ou quoi, et il y a pas mal de marques qui m'ont surprise. Alors Dior, je savais qu'ils avaient changé leur compo cette année, donc ils avaient changé pas mal de produits, dont fond de teint, poudre, les palettes pour les yeux, j'ai vu qu'elles étaient bonnes aussi, il faudrait que je teste. Les blushs, donc justement les blushs, donc tous les blushs Dior je les garde, donc je suis aux anges, j'aime autant vous dire. Après il va quand même y avoir un bon tri, hein. Mais il y a des marques, je suis vraiment surprise. Donc mes 3 Dior Backstage comme ceci, je garde. D'ailleurs c'est le Dior Rosy Glow que j'arrête pas de porter depuis 3 jours. Donc je remets dans mes trucs. Donc ça c'est ceux que je garde aussi, donc tant qu'on y est. Donc il y a bien évidemment Kosas qui est une très bonne marque. J'ai aussi l'anti-cerne qui est vraiment génial. Ça tant mieux parce que c'est des pépites, je suis trop contente. Le Too Faced qu'ils avaient justement changé, qui a 93% d'ingrédients d'origine naturelle je crois. Donc parfait, je suis trop contente. Par contre je rachèterai peut-être des teintes parce que celle-ci j'en ai pas trop parce qu'elle est un peu trop claire. À réessayer ici quand j'aurai un petit peu débronzé. Le Armani pareil, donc ça reste. Donc voilà. Ensuite, donc ce qui reste, j'ai déjà fait un truc ici. J'ai tout un truc ici qui reste. Donc étonnamment, les 2 melts juste ici. Or qu'il y a un melt que j'ai retiré qui a du phénoxyéthanol dedans. Apparemment ceux-ci, ça va. Ensuite, bien évidemment, les 3 de chez RMS Beauty, pareil, très bonne marque. Je viens d'ailleurs d'acheter le nouveau fond de teint. Donc vous voyez, on peut garder pas mal de pépites. J'ai gardé les By Mario, d'après ce que j'ai vu. Donc les Guerlain aussi, qu'ils ont fait avec je sais plus combien de 95 aussi, un truc comme ça, d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça je vais pouvoir enfin, vu tout ce que je me sépare, acheter le corail que je voulais. Marque par contre que j'étais surprise, je pensais pas qu'ils étaient bons, c'est les Gucci. Donc je suis pareil, trop contente. Qui sont bons pour moi, hein, comme je vous dis. Pour les personnes qui font attention au silicone et tout ça, clairement il y en a qui par exemple dans l'application INSEE, quand c'est orange, ils ne prennent pas, hein. Moi c'est, voilà, il y a certains trucs où c'est orange, c'est comme je vous dis, c'est les silicones, c'est les diméthicones. Mais après, clairement, si je rachète des produits, je ferai peut-être un peu plus attention. Là déjà, bon, quand on achète du bio, l'avantage c'est qu'en général, ils font attention et à la planète et à vous. Donc du coup, voilà, c'est d'une pierre deux coups. Donc là, il faut moins regarder. Mais c'est vrai que là, dans les marques comme ça, voilà, il y a pas mal de silicone encore. Mais franchement, je suis quand même agréablement surprise. Ensuite, alors il y en a un qui n'était pas pareil, il n'y a que des diméthicones dedans, mais enfin mais c'est Rare Beauty, mais j'ai pas trop aimé moi le blush lumineux. Autant j'aime beaucoup les produits, donc du coup je vais pas le garder, mais pas forcément à cause de ça, mais parce que autant que quelqu'un en profite, parce que moi je l'aime pas, donc je l'utilise pas plus que ça. Ensuite les nouveaux de chez Sephora, et ça je me doutais, l'highlighter j'avais regardé, il est bon aussi d'ailleurs si vous voulez déjà le savoir. Les petits blushs comme ça sont bons, donc je garde. Ensuite, le Fenty, je suis trop contente, celui-là aussi. Oh,
la machine à café. Ça faisait longtemps. Bon, du coup, c'est de ma faute vu que j'ai recommencé la vidéo 50 fois. Ceux qui étaient aussi bons que je garde, c'est les Benefit. Trop contente. Vous savez comment j'adore ces blushs. Donc, parfait. Ah, ça va me faire de la place dans mon tiroir. Par contre, ça, c'est trop bien. Mais il y a quand même quelques pépites qui sont bons, mais pas mes préférés quand même. Ensuite, donc les Dior, il y a celui de la collection de Noël comme ça qui reste. Il y a ensuite celui-ci qui est en édition permanente. Enfin, je dis Noël, Dior, je suis même pas sûre que c'était le Noël celui-là. Donc voilà. Et il y a... Ah oui, le dernier que j'ai acheté, au départ je l'avais mis sur Vinted parce que la teinte de blush est trop claire. Mais pour finir, comme il est bien, bah je le garde du coup. J'espère que la teinte, comme elle est un peu claire, qu'elle ira plus cet hiver. On réessayera du coup, mais je le garde. Ensuite, il y avait le Make Up Forever, que je garde aussi. Celui de chez Yves Rocher, comme ceci. Ensuite, Glowish, je garde. Donc ça, pareil, hein, il n'est pas super bien noté, donc je ne me fie pas qu'à l'application et je ne l'ai pas regardé sur Yuka, parce que sur Yuka, pour voir un produit, il faut avoir les codes barres. Là, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai plus aucun packaging ou presque. Donc, j'ai regardé les compos sur un site que je regarde aussi. J'ai aussi fait une liste dans mon ordinateur de ce que je ne veux pas dans mes produits. Donc, comme je vous ai dit, BHA, phénoxyéthanol, etc., etc. Donc, du coup, je sais regarder aussi comme ça. Et quand j'ai un doute, il y a Google. Hein, donc, je regarde aussi sur Google. Alors, attention, ne tapez pas phénoxyéthanol sur Google tout simplement parce qu'on va vous dire que c'est pas c'est rien du tout. Hein. Donc, il faut noter phénoxyéthanol, danger et chercher les informations voilà, sur les bons sites. Donc, voilà. Glowish, c'est je garde. Chanel, celui-ci, un des derniers sortis. Ouh, le petit pinceau. Je garde aussi. Il y en a un par contre, celui-là, j'ai pas. Je crois qu'il y a un truc qu'il faut que je cherche un peu plus. Donc pour l'instant, je le mets de côté, mais il faut que je regarde. C'est celui-ci. Donc du coup, celui-ci, c'est en... Il faut que je me renseigne un peu plus, il faut que je regarde un peu plus la compo à mon aise. Ensuite, il y avait, étonnamment, la palette de chez Sigma. Donc voilà. Bon, après, je referai peut-être un tour quand j'aurai tout terminé pour être sûre. Mais au moins, j'aurai déjà trié une bonne partie de ma collection avec déjà ce que je suis sûre et que je supprime du coup. Donc, il y a le iconique que je garde aussi. Voilà. Je croyais que j'avais coupé. Ensuite, il y a le... Je voulais pas montrer, je crois, celui-là. Le Nabla. Mais par contre, je sais pas si je vais le garder parce qu'il est pas mal utilisé. Après, je l'aime bien quand même. Je vais le laisser pour l'instant, mais je ne sais pas. Alors, ensuite, il y a une palette, pareil. Celle de chez Martin Cosmetics. Et ben, je suis étonnée. Celle-ci, elle précise qu'il n'y a pas de phénoxyéthanol dedans. Elle précise les ingrédients qu'il n'y a pas. Donc, elle précise que le phénoxyéthanol n'y est pas. Donc, voilà, c'est parce que ce n'est pas un bon produit. Donc, du coup, par contre, elle en a dans sa palette d'highlighter. Pourtant, je pense que les highlighters sont sortis après les blushs. Il me semble. Donc, je ne sais pas, mais ici par contre voilà, il y avait deux blushs, ça allait. Il y en a un, j'ai un doute sur un produit niveau perturbateur endocrinien, donc du coup je vais la mettre de côté. Après il y en a déjà deux que je peux utiliser et je pense que justement c'est le plus foncé. Il faudrait que je regarde. Et donc pour l'instant je suis étonnée parce que je pensais du coup qu'elle allait partir direct et qu'il y aurait du phénoxyéthanol dedans, mais non, elle l'a précisé sur le site. C'est bien qu'elle précise comme ça. Et du coup bah voilà, elle reste étonnamment par rapport à la palette d'highlighter du coup. Donc ça reste. Enfin, c'est tout ce qui reste. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Je suis quand même contente, franchement. J'ai quand même utilisé pas mal de produits. J'ai quand même tout ça ici. Ici, il faut que j'en remette justement les autres produits qu'il y a là. Que j'ai pas encore mis dedans. Genre le Make Up Forever avec le Yves Rocher. Ah, ça rentre pas de... Là non plus, si. Là, oui, très bien. Le iconique avec le Glowish. Non, ça rentre pas dedans. Mais quand même. Ensuite, j'ai celui-là. En fait, j'ai mes trois présentoirs. Mon tiroir, ça va être génial. Il va être bien rangé. Et celui-ci. Donc, je suis
assez contente. Vu que je devais quand même faire le tri, hein, donc ça change pas grand chose. Ouh, le boucan. Et le Chanel, il rentre là-dedans. Donc si je suis sûre de le garder, je peux le mettre sans le packaging. Voilà. Par contre, il y a des produits dont je suis pas... j'ai pas vu les compos, faut que je cherche parce que c'est des produits qui ne sont plus sur le site. C'est des blushs de chez Kiko. Il y avait celui de la collection La Petite Sirène. Si jamais vous avez encore les cartons et que vous savez la compo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et il y a celui-ci que j'aimais beaucoup aussi, parce que j'ai pas la compo non plus. Et il y a celui-ci. Donc eux, pour l'instant, ils restent sur le côté. Je ne sais pas exactement. Donc voilà. Et alors le reste, donc ça c'est tout ce qui part. Donc il y a le blush poudre de chez Jaclyn Hill, donc la marque n'existe plus. Pareil, j'ai pas trouvé la compo. Après, comme je vous dis, c'est aussi mon tri que je devais faire. Donc du coup, ben voilà, je voulais quand même m'en séparer. Donc j'ai pas forcément besoin de savoir la compo. Je saurais pas du coup vous dire si elle est bonne ou pas, mais moi je m'en sépare. Pareil chez Tarte. Alors je me sépare de Tarte. Tarte, ça fait mal, hein. Il y a presque du phénoxyéthanol dans tout. Donc, enfin presque. Dans les blushs en tout cas, oui, parce que j'en ai gardé aucun de chez Tarte. Donc voilà, ils sont ouf. Il y a ça de chez Tarte. Il y a ma fameuse belle palette, la Tartelette in Bloom. Donc il y a celle-ci. Donc phénoxyéthanol. C'est l'avantage, c'est que le phénoxyéthanol, ça va assez rapidement. Il y en a pas mal de produits en général. Mais là, quand même, j'ai été surprise qu'il n'y en avait pas dans autant de produits. Comme quoi, les marques changent quand même pas mal de choses. C'est bizarre, hein, surtout que dans mes commentaires, enfin, c'est hallucinant les commentaires. Or que les marques changent elles-mêmes leur compo et retirent justement ces produits qui sont soi-disant pas nocifs pour la santé. Donc je ne vois pas pourquoi ils les retirent, mais bon, écoutez. Donc voilà pour ça. Donc Tarte, bien évidemment, il y a lui qui part aussi. Ensuite, il y a ces 4 là qui partent aussi. Alors eux, j'ai pas vu, c'est les mini, donc j'ai pas vraiment vu les compos, mais dans les grands, j'ai vu voilà qu'il y avait... Et pareil pour ceux-ci. Donc si jamais vous avez la compo, n'hésitez pas, mais je doute que ça soit les seuls de chez Tarte où il n'y en aurait pas, surtout qui datent d'un peu plus longtemps encore que ces autres produits là. Donc je suppose que s'ils avaient changé la compo de leurs produits, ils l'auraient déjà fait. Donc voilà, une belle petite collection de Tarte qui va partir. Notre ami Chacha aussi, c'est pas top niveau compo. Les rouges à lèvres, il y a une partie en tout cas que j'ai déjà faite, c'est Kata, je l'ai acheté à l'intérieur. Et là, ben, les blushs phénoxyéthanol. Donc voilà, donc il y a déjà ces trois, enfin ces deux-ci, la petite palette ici, qui était trop belle en plus. C'est tout chez Chacha, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc voilà. Pour Melt, donc c'était celui-ci, il y a du phénoxyéthanol dedans, c'est le Lynx, il me semble. Une teinte que j'avais bien, qui fait un peu blush bronzer comme ça. Voilà. Ofra, donc ça, je m'en sépare, c'était un duo comme ceci. Ensuite, Natasha Denona. Alors ça, je sais plus exactement c'était quoi la compo, mais en fait c'est qu'il est vieux déjà. Donc du coup, voilà, je comptais quand même m'en séparer. Ensuite, les pâtes. Je me suis déjà séparée d'une partie. Il me reste que ces deux là dont je vais me séparer. Pareil pour le Be Perfect. Ensuite, les Givenchy. Alors les Givenchy, il n'y a pas... J'ai pas vu de perturbateur endocrinien. Le souci, c'est qu'il y a du talc et du dioxyde de titane. Alors le talc, ça va dans... Il y en a dans certains que j'ai gardés certainement. Parce que c'est des poudres compressées. Mais le talc, il faut éviter dans tout ce qui est poudre libre en fait. Donc du coup là, comme c'est des poudres libres, pareil pour le dioxyde de titane qui a été interdit dans la nourriture depuis 2020, il me semble. Donc là aussi, pareil, hein, parce qu'on me dit oui, mais c'est des scientifiques. Oui, ben oui, bien sûr, oui, mais quand ils mettent des produits et qu'ils les retirent des années après, c'était quand même des scientifiques qui avaient fait, ils n'ont pas mis comme ça le produit, donc c'est quand même étudié avant d'être mis, et on se rend compte quand même 15 ans plus tard que c'était pas bon pour votre santé, comme il y a des médicaments qui ont
qui ont été interdits, qui ont rendu des gens handicapés, qui ont tué des gens. Et puis pour finir, on s'est rendu compte que c'était le médicament. Mais oui, mais c'était des scientifiques aussi hein, à ce moment-là. Donc ça aussi. Ou alors le « Ah, mais on mange déjà de la merde, on respire déjà de la merde. Donc bah allons-y, fumons, buvons, droguons-nous. » On n'est pas à l'après de ça, quoi. J'habite sur une chaussée. C'est pas pour autant que je vais déménager parce qu'il y a des choses que je sais changer. Comme le make-up. Enfin voilà, il y a tellement... maintenant de marques clean, de produits, de marques qui changent aussi, donc du coup on peut avoir des produits. Donc s'il n'y avait vraiment pas le choix, je pourrais comprendre. C'est comme moi, comme je dis, j'habite sur une chaussée, donc je respire. Voilà, la circulation ici en plus c'est une chaussée principale, donc la circulation elle n'arrête jamais. Et voilà, j'ai pas les finances de... J'ai acheté ma maison, j'ai pas les finances de déménager, je vais pas déménager et je respire la pollution tous les jours, mais il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc se nourrir, faut bien se nourrir. Donc oui, on essaye au plus possible d'acheter bio. C'est sûr que acheter bio, j'achète pas tout bio non plus parce que acheter bio, ça coûte beaucoup plus cher. Et même dans le bio, il y a moins de crasse, mais il y a des crasses quand même. Mais voilà, il y a certains fruits que je sais qui sont beaucoup plus nocifs. Donc du coup, ceux-là, je les achète bio, comme les pommes par exemple. Donc c'est une peau beaucoup plus fine et qu'on la mange en plus, la peau. Donc il faut bien laver ses pommes en plus d'acheter des bio. Après, il y a des fruits un petit peu moins, comme la banane qui a une peau beaucoup plus grosse et qu'on ne mange pas la peau. Voilà, c'est un peu moins grave si vous achetez pas bio. Donc oui, je fais déjà attention à ces choses-là en fait. Donc le thé c'est pareil, c'est bio. Le lait c'est bio. J'essaye au maximum de voilà d'éviter certaines choses. Après il y a des choses, mais oui, on n'a pas le choix. C'est malheureusement pas les changer, c'est comme ça. Après je me rends pas malade, hein, donc là franchement ça va. Hein, même le fait de voir certaines pépites partir, franchement ça va parce qu'en plus j'en avais un petit peu, j'avais un petit peu les tiroirs un peu trop pleins pour l'instant et du coup bah, ça me fait un petit tri sans plus facile que prévu parce que j'aurais eu peut-être plus difficile juste les choix comme ça et du coup là c'est un petit peu plus facile. Donc du coup tout ça pour revenir, il faudra que je fasse une vidéo mise au point à mon avis aussi par rapport à la dernière vidéo, même si j'ai reçu énormément de commentaires juste... magnifique, je suis trop contente. Il y a même des personnes qui vont continuer à me suivre, même si elles vont pas forcément dans le make-up clean. Mais si voilà, si je peux leur donner une alternative qui les tente et qu'elles testeront ou qu'ils ou elles testeront, et ben du coup, voilà, c'est toujours un petit truc en plus. Et si je peux trouver des pépites et les intégrer dans leur routine, malgré que ces personnes vont continuer à utiliser du make-up normal, j'ai envie de dire. Donc du coup, c'est trop gentil. Merci beaucoup, les messages étaient vraiment... ça faisait chaud au cœur. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de messages et autant de... Il n'y a presque pas eu de mauvais commentaires en fait. Je m'attendais à bien pire. Et franchement, trop contente. Donc pour revenir sur le dioxyde de titane et le talc, c'est à éviter dans les... Enfin moi en tout cas, je ne vais plus dans les poudres libres. Clairement. Donc mes poudres libres, les blushs libres. Et le dioxyde de titane par contre, il est dans tout le make-up. 99% du make-up. C'est pas très grave quand c'est sur la peau. Le seul souci c'est dans les rouges à lèvres aussi, parce que dans les rouges à lèvres, le problème c'est que vous avalez. Et donc du coup, alors oui c'est une petite quantité, mais petite quantité. Contrairement aux perturbateurs endocriniens où là, ne fût-ce qu'une petite dose, il n'y a pas besoin de plus. Ben, le dioxyde de titane, ben là voilà quoi. Donc du coup, on en a déjà à mon avis mangé pendant pas mal d'années. Donc... super, donc voilà. Donc du coup ici, je ne vais pas garder les Givenchy, tout simplement pour ça. D'ailleurs ça aussi, hein, le talc et le dioxyde de titane, on les retrouve de moins en moins dans les poudres libres. Là je viens d'acheter la Benefit, donc qui n'est pas bio et qui n'est pas une marque, et la poudre est très bien. Donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Pas de talc, pas de dioxyde de titane, pas de perturbateur endocrinien. Elle est top et sur internet, sur l'application INSEE, pas Yuka mais INSEE, elle est bien notée aussi, donc même niveau de la planète. Donc vous voyez, les marques commencent à changer aussi, et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va revenir au blush. MAC, Whitney Houston, malheureusement. Hourglass. Malheureusement, beaucoup de phénoxyéthanol dans leurs produits, même dans les palettes et même dans les nouvelles. Donc du coup, c'est un blush, c'est une édition limitée, c'est celui-ci. Je m'en sépare. Becca, je vous avoue, je n'ai pas regardé, mais ça n'existe plus et le blush date quand même un petit peu, donc du coup, ça fait un moment que j'hésitais à m'en séparer. Guerlain, ici, pareil.
Mais lui, je la mets quand même bien, donc j'hésite à m'en séparer. Après, il y a les nouveaux qui sont bien. Donc je me dis si j'achète... parce que je sais pas la compo de celui-ci. J'arrive pas à le retrouver, il date. Et du coup... Après, il était bien, mais je me dis si je rachète le corail... Ouais, celui-ci, je sais pas la compo, si jamais vous la savez. Bobbi Brown. Celui-ci, je sais plus non plus. Il y en a que je sais, mais j'avais pas plus aimé que ça, je pense. BH Cosmétique, c'est pas bon. Cover FX, je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais que je m'en sépare. Après, j'ai plus trop envie de les utiliser, pardon. Donc c'est plus pour ça que je sais plus exactement la compo de ceux-ci. Et comme je vous dis, c'était mon tri aussi au passage. Donc ça prend déjà du temps de regarder les compos. Donc si je savais dès le départ que je m'en séparais, j'ai pas forcément tout regardé. Jouets cosmétiques, par contre, petite palette que j'adorais, mais pas bonne. Celle de chez Kimchi Chic, comme ça, pas bonne non plus, mais de toute façon, elle était trop claire pour moi. Un que j'aimais beaucoup, par contre, mais qui est pas bon, c'est celui de chez Laura Mercier, que j'avais mis dans une rotation il n'y a pas très longtemps. Donc lui, voilà. Et Natasha Denona, celui-là, c'est trop dommage. L'highlighter, il est bien, mais les blushs, non. Trop dommage. En plus, il était presque pas utilisé dans cette petite palette. L'highlighter, il est magnifique. En plus, je vais pas juste la garder pour l'highlighter. Ensuite, blush barre minérale comme ça. Et c'est tout. Je vous ai montré ce pourquoi j'hésitais. Enfin, qu'il faut encore que je me renseigne. C'est ces deux produits-ci. Et le reste, donc, c'est ce que je garde. Donc ça va, franchement. Bon, après, je m'en sépare de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 36. 36. Après, si j'avais fait mon tri, pas forcément par rapport au compo, j'aurais quand même dû faire un tri comme ça. Hein. Donc ça aurait pas changé grand chose, parce que franchement, là, mon tiroir, il déborde. C'est un truc de malade. Ah oui, et les Kiko aussi, je sais pas. J'essaye de trouver des sites où on arrive encore à voir les compos. Ah, c'est trop dommage. Faut que j'arrive à regarder. Surtout que celui de la petite sirène, il était trop beau. Donc j'espère que ça ira. Il est magnifique. Bon, après, il me fait un peu penser au Kosas. Celui-là, donc l'un dans l'autre. Donc voilà, j'essaierai de faire les bronzers. Alors ça sera pas la prochaine vidéo parce que là je vais certainement faire un haul très bientôt Yves Rocher parce que la collection de Noël chez nous est sortie, donc j'ai passé une commande. Il y a mon haul aussi avec les produits que je viens d'acheter, que j'ai remplacés, parce que par exemple là il y a certains produits que j'ai déjà complètement remplacés parce que j'en avais pas énormément, genre liner. Donc ça c'est un liner clean que je viens d'acheter. La brosse est un petit peu compliquée, enfin la pointe est un petit peu compliquée, donc j'ai un petit peu foiré mon liner, mais ça va. Le fard à paupières, il est trop beau, faut que je vous en parle. Et du coup, il y aura 2 hauls qui doivent arriver. Mon premier make-up clean du coup. Il faut que je me rachète un crayon à sourcils, donc je vais passer une commande tout de suite après, parce que j'ai fini celui de chez Yves Rocher et je veux tester celui de couleur caramel. Donc voilà, je vais mettre certainement une partie de ces blushs sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Et je vais du coup ranger mon tiroir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche logiquement pour une prochaine vidéo. Et on fera aussi donc le reste de la collection bien évidemment. Les bronzers très prochainement, vu qu'à la base je devais faire les deux, mais franchement ça prend trop de temps, il faudra que je m'y prenne à l'avance la prochaine fois. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.